Dans cette vidéo, on va parler de cosinus et de sinus d'angles associés. Alors on considère notre cercle trigonométrique que l'on a vu dans une précédente vidéo. On prend un point M associé au réel x et on regarde son abscisse et son ordonnée. Et bien en fait c'est ça que l'on appelle le cosinus et le sinus de x. Donc le cosinus et le sinus d'un réel x correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée d'un point M du cercle trigonométrique. On a quelques valeurs remarquables à connaître par cœur. Pi sur 6 par exemple, son cosinus vaut racine de 3 sur 2 et son sinus vaut 1/2. Pour pi sur 4, le cosinus et le sinus sont identiques à racine de 2 sur 2. Pour pi sur 3, le cosinus vaut 1/2 et le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. Et enfin, pour pi sur 2, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut 1. Pour les autres points du cercle, on va utiliser la symétrie axiale. On va considérer tout d'abord la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. On place 2π sur 3. Son sinus vaut racine de 3 sur 2 par symétrie, et encore par symétrie, le cosinus vaut moins 1/2. Pi sur 4 est déjà placé, 2π sur 4 c'est π sur 2, 3π sur 4 on ne l'a pas encore placé, son cosinus c'est moins racine de 2 sur 2, le sinus c'est racine de 2 sur 2. Ensuite, pour pi sur 6, on l'a déjà placé, 2π sur 6 c'est égal à π sur 3, déjà placé, 3π sur 6 c'est π sur 2, déjà placé, 4π sur 6 c'est 2π sur 3, déjà placé, donc on va placer maintenant 5π sur 6. Son cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, et le sinus vaut 1/2. Et maintenant qu'on a fait la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on va faire la même chose par rapport à l'axe des abscisses, et on va en fait placer toutes les valeurs opposées de celles déjà placées. Les cosinus, les valeurs sont identiques, et pour les sinus, on va prendre les valeurs opposées de celles déjà trouvées.